rideau cette semaine-là fin vin dans Beauvallon. Beauvallon pour à la rencontre d'un dimoun qui commence le secteur touristique ensemble quand le secteur là tu peux démarrer. Alors nous aujourd'hui dans ce restaurant, vous trouvez derrière moi le restaurant lui-même, un restaurant créole traditionnel. La personnalité qui nous cause, c'est un quelqu'un qui finit déjà au départ même dans la restauration, mais il finit beaucoup de changements dans sa carrière. La personne qui nous fait causer, il s'appelle Moyo de l'Estrade. Il a presque 70 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un qui finit le secteur touristique de ses débuts, comme vous finissez nous. Nous allons à sa rencontre pour nous découvrir un petit peu sur l'expérience. Donc, Moyo de l'Estrade, merci vous finissez recevoir nous ici dans le restaurant dans Beauvallon. Alors, nous pourrons revenir au restaurant dans Beauvallon un petit peu après, mais nous comptons dans l'émission retourner en arrière au début. Alors, comment on dit, ou même au près pour 70 ans, et aujourd'hui, avec presque 50 ans de carrière, nous sommes capables de dire. Mais, quand ça, la flamme du secteur touristique, là, comment c'est pour? D'abord, moi, c'est peut-être aussi, c'est un peu l'amour de la cuisine et content du monde. Okay? C'est ça qui me fait à moi vers l'hôtellerie et quand tu fais mon application, à l'époque, je pensais réaliser possibilité de c'est le début de ce secteur-là. de ce secteur-là. Oui. Donc, pas de la possibilité, mon besoin bifurqué à le faire un autre métier, aussi dans la construction. Mais première l'occasion qu'ils m'ont gagné dans les fins des années 70, on a l'école hôtelière. On commence par prendre à l'époque, tu appelles ça un CAP de cuisine. Quand on réussit et on gagne la possibilité à faire un stage dans l'hôtel existant et on va dire tu en as peut-être 4-5 l'hôtel à cette époque-là, mais tu gagnes sens rentrer à faire un stage et après tu as de ça comment dire, ça confirmer l'intérêt par rapport à l'hôtellerie, à la restauration. Alors, vous dites, l'intérêt, dès le début même, c'était une passion. Oui, c'est la passion des autres, de servir les autres. Alors, le jeune Moyo, à l'époque, il peut démarrer dans un secteur qui peut démarrer lui aussi. Comment on dit, on fait ou une formation professionnelle, un CAP. Et là, on retrouve vous, comment on peut dire aussi, peut travailler dans un de l'hôtel, peut guetter comment faire, mais passion, c'est la restauration. Donc, comment ça finit de développer? Après mon CAP de cuisine, mon travail quelque temps dans un établissement et faire une demande pour continuer l'étude. L'hôtel refuse-moi. C'était un peu le cas pour beaucoup de jeunes, parce qu'à l'époque, parce qu'ils ont pertinent même un staff pour capable de continuer le travail. Exactement. Donc, on prend la décision d'arrêter et de retourner à l'école hôtelière. Prends un autre CAP, cette fois-ci, de service. Okay? Parce que, pour moi, le métier ne s'arrêtait pas à la cuisine. Déjà, dans mon réflexion, votre envie avance un peu plus. Donc, et à partir de ça, je prends mon CAP de service, je finis mon gain je rentre dans un hôtel, au travail. Est-ce qu'il était facile pour gagner un travail à l'époque? Et avec ce diplôme-là, c'était un atout un peu. Parce qu'il n'y a pas de monde qualifié. Absolument. Et même l'école hôtelière qui existait depuis début 70, mais tu es capable de provide. Absolument, oui. Sa quantité. Les diplômes de cette époque-là, c'était vraiment basique, comme on a dit. Exactement. Donc, et là,
je viens de dire, je rends hommage à une qui me donne moi vraiment mon la sens, c'est Feu Sylvain Colapenne, qui me connu à l'école hôtelière et après, qui est dans l'hôtel Paradis, qui a offert à moi un poste comme trainee restaurant manager. Et c'est là que mon carrière vraiment démarré. Tout à fait. Alors, le fait que la passion de la cuisine, qui finit trapeau, mais aussi on peut occuper un poste de responsabilité de gestion là. Oui, Et ça peut donner une idée après. ça permet moi comme si, en permanence, gagner une réflexion. L'eau, côté moi aller. Et là, on paraît longtemps dans sa poste là. Et si, on faire quand même presque 15 ans dans le Paradis. D'accord. Quand on sorti comme trainee restaurant manager, on arrive jusqu'à CEO. Mais Restaurant toujours dans la manager. restauration. Toujours dans la restauration. Alors là, on gagne un petit peu des mangeaisons, on vient trouver les autres choses. Donc, qui on fait exactement? On gagne aussi l'expérience vis-à-vis la clientèle. Parce qu'on la restauration où travaille avec du monde. Et donc, après ce temps-là, mon lancement dans la gestion d'un petit établissement dans le Nord et qui malheureusement, bon, peut-être mon jeunesse, mon fou qui fait moi à la trop vite, quand les peines réussi, mais ça n'empêche moi de continuer. C'est un petit peu l'histoire ou l'expérience dans le domaine touristique, c'est-à-dire qu'il faut une conne de succès, mais aussi il faut une ce qu'on appelle un setbacks. Un setback, exactement. Oui. Mais ça n'a pas empêché de continuer. Non. Et là, nous change de cap complètement. Moi, le faire relation publique, Complètement différent. qui est complètement différent. Bon, à l'avantage peut-être qui moi du monde facile de communiquer et tout. Et donc, moi gagne un poste de responsable de relations publiques dans un hôtel. À Maurice? À Maurice. D'accord. OK. Et donc, on fait 3 ans dans cet hôtel-là. Et de fil en aiguille, donc mon carrière, une boussée. Mais toujours dans sa giron de l'hôtellerie. Et là, après 3 ans qui arrivaient. Après 3 ans, bon, différents entre la direction et moi, et me décide pour aller. Me faire une copie, me passe quelque temps à la station de la MBC comme animateur. Okay. Complètement sorti là. Me sorti complètement de l'hôtellerie. Est-ce que ça me fait du bien en termes de réflexion, l'avenir? Et oui, parce que, comme on dit là-bas, le métier me manquait toujours. Ben oui, l'appel de métier. Ouais. Pas dire qu'il m'a parti bien. Là aussi, c'est ce que je fait, je suis content. OK? Mais, je suis tout pique moi, comme dit ça, là. Oui. Et donc, moi, retourne dans l'hôtellerie. OK? Moi, elle travaille pour un autre groupe. Moi, reprend un poste de senior restaurant manager. On fait quelques années. Et après, on gagne chance, entre-temps, à DO, à faire un stage, à connaître ce qui peut passer DO, à une partie de l'étude qu'on fait en Suisse, on gagne
on considère ça toujours comme un privilège. Surtout dans les années 80-90. C'était pas évident, tout à fait. C'est pas évident qu'une société paye ça pour. Ok. Donc, ça finit permettre moi de bouger. Et mon travail, mon retourner, mon gain sens à partir de ça. J'étais connu un peu dans les métiers. On a eu l'occasion de travailler dans Seychelles, dans un des plus gros établissements hôteliers seychellois, le Lemuria. Et mon retourné, c'est bien dire, Seychelles à l'époque, difficile. Surtout avec la politique. Pour ceux qui connaissent Seychelles, connaissent comment c'est difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est une expérience très enrichissante. Pour Enrichissante, et moi, me dire, avec le recul aujourd'hui, me dire, un gens qui travaille dans Seychelles, ou mettre dans n'importe quel pays au monde, il est capable de travailler. Bon, demande-nous qui fait, mais j'ai l'impression, peut-être si vous résumer. Résume justement, it's like hell in paradise. À ce point-là. Oui. Alors, ne pas prendre en détail là-dessus. Donc, l'expérience seychelloise passée au retour de Maurice, et là, qui vous fait? Maurice, on travaille dans une direction un complexe dans le Nord, on pas faire longtemps, et on gagne l'occasion retourne dans une société avec laquelle je travaille déjà. Côte là, on fait presque 15 ans. Encore, oui. En l'occurrence, l'île de Coco, qui appartient au Plux, à l'époque Nayad. Donc, quand on rentré comme assistant manager, et après 1 an et demi, je suis nommé manager, et on termine ma carrière officielle, me dire. Là-bas. Et là-bas, à 65 ans, donc... Alors là, comment vous finissez d'expliquer, tout le temps, il finit la bougeotte, quand on trouve une opportunité, venir ou pas, n'hésitez pas. C'est un métier que tu as bien bougé. Est-ce qu'il parce qu'il permet tout, absolument. Il donne nous une ouverture d'esprit. Nous faire une petite parenthèse qui relie à ça. Aujourd'hui, si nous venons dans le présent, un jeune qui peut démarrer, est-ce qu'il est besoin d'une frayeur pour bouger? Non. Non, au contraire. Au contraire. Plus il bouge, plus il gagne un overview différent de ce métier-là. Nous travaillons à Maurice et on a un concept de l'hôtellerie. Nous, à Seychelles, il y a un autre concept. Un autre concept. Mentalité là aussi différente. Absolument. Donc, ben justement, est-ce qu'il... Nous besoin adapter nous à ça. La mentalité mauricienne, parce qu'il nous besoin d'y aller, et beaucoup, les autres invités qui nous font dans Héros de Yarido, disent nous qui, c'est quand nous cause mauricien dans le domaine hôtelier, nous cause une valeur sûre. Oui, une valeur extrêmement sûre, parce qu'il est mauricien, dans l'âme, il y en a ce sens de l'accueil. Il y en a, je parle de l'hôtellerie, je ne parle pas pour les autres secteurs, absolument. Et il y en a ce sens de disponibilité. Moi, pour nous, un exemple, quand tu travailles dans le Paradis, ben, nous travaillons 14h, 16h, et nous pas casse la tête. Ah oui. Parce que nous sommes bien dans ce que nous pouvons faire. Pas trouver à la passer. Nous pas trouver à la passer. Et quand le travail finit aussi, nous rejoignons entre nous. Un mode de vie. Un mode de vie en équipe. En équipe. Qui malheureusement est une tendance PPAD. Aujourd'hui, sa jeune génération-là... Souvent, les anciens, comment on dit, parce qu'ils ont fini de vivre, ils ont vivre. Aujourd'hui, ces jeunes-là, je travaille 8 heures de temps. Je tenais l'autre considération pour la vie sociale. Nous... Pas dans la vie sociale. Bon, les plus que ça. Nous patinons à choix aussi, nous, dans notre époque. Oui, absolument. Nous patinons à soi là. Nous avons bien travaillé. Et nous avons bien travaillé parce que
bien, et la famille. Et la papa, et la maman, et la tout. Oui, il y a une considération Une considération financière qui était énorme à l'époque. Et, je ne peux pas bien dire où, qui salaire, oui, comparativement à aujourd'hui, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. comme on dit. Alors, comment vous dire, à 65 ans, on décide de prendre entre guillemets pour retraite. Mon retraite. Mais ce n'est pas une retraite. Non. Très vite, je commence à réfléchir, mais what next? Tu arrives 65 ans, qui te vous faire? Tu peux assiser, tu peux regarder télévision, tu peux lire, tu peux faire télévision, guette-toi. Non. C'est pas dans la nature. C'est pas dans ma nature. Le métier il fait qui m'a besoin en the move, en permanence. Et aussi, le contact des gens me manquait. Et là, vous prenez une décision. Prends une décision, je commence à réfléchir, qui est capable de faire, moi j'ai des projets précis, c'est un peu compliqué pour faire à Maurice. J'allais être le premier, mais on préfère mettre les de côté et on décide pour assez réfléchir un restaurant. Mes premières réflexions, c'était de faire quelque chose de différent. Alors, dans la restauration, quand on cause différent, il ouvert tellement de portes. Exactement. Ma réflexion m'amène à dire, qui a été restaurant dans la Maurice? Et n'agisse tout. Oui, absolument. C'est ce que je veux dire. Et n'agisse tout. OK? Et on prend mon épouse, Ryan et moi, nous commençons à faire les tours Maurice, nous guetter. Qui ban offre de restauration qu'il y a, et nous arrivons à un constat qui très peu ou personne pas faire la cuisine authentique. Sa vraie cuisine créole là. Il n'y en a pratiquement pas. Quand nous comparons par exemple avec La Réunion. Absolument. Nous, à La Réunion, dans tout coin, la rue, dans n'importe quel village, La Réunion, où gagne un petit restaurant créole. Absolument. Si vous voulez voyager, je peux comme ça très bien. C'est qu'une voyager comme ça très bien. Et dans Maurice, nous avons un patrimoine culinaire extraordinaire qui est méconnu, qui est oublié. Alors, avant de continuer, explique-nous qui fait ou penser les films oubliés ou méconnus. Ben, je pense que c'est à l'arrivée des man fast-food. L'évolution qui n'est là, ok, diminue une rôle moyenne facilité. Al Kentucky prend au bucket, al McDonald's, al Nando's, al Un petit snack. un petit snack. Oui, absolument. Un petit mine frère, un petit mine bouillie. Du monde travaille un peu plus, mari-femme travaille, pas gagner le temps pour cuire. Et au fil des années, ça peut perdre. Parce qu'on oublié. Oui. Une certaine génération n'a pas comme ça du tout. N'a pas comme ça. Beaucoup de générations actuelles, pas beaucoup connaissent, qui appellent comment faire un carisac, comment faire un gratin fruits à pain, comment faire un 4-4 manioc. Donc, ce constat fait, je décide pour faire ce qu'on appelle ça un restaurant différent. Okay? Vin propose la cuisine longtemps, la cuisine de grand-mère. Mais pas si facile. On vient à faire une recherche pour retrouver cette recette là. Parce qu'il y a aussi oublié ça. Mais il y a un paquet oublié. Ah oui. OK? Donc, faire une recherche, commence la case, faire une thèse,
faire Kras Masala, faire Alrod, ça va, là, cause avec Ban Grand Dimoun, parce que ça, la cuisine là, c'est surtout oral. Tout à fait. Pas de écrire ça. Pas de nègre. Moi, si c'est dans la cuisine, on va apprendre. Dans ma recherche, on retrouve dans mon vieux journaux de l'époque, qu'il est dimanche, ça peut mettre dimanche, ça peut mettre recette dans... Recette du jour. Oui. Et donc, nous prenons ça bonne recette-là, et les vieux livres des auteurs mauriciens, comme le grand-père Lenoir, Madame Alvax, le bonhomme Félix, Guy Félix. Donc, nous regroupons tout ça là, et à partir de là, nous... Là, au concept, il paraît. Pareil. C'était là où on a un choix pour faire, côte pour faire ce restaurant-là. Pour faire ce restaurant-là. Nous recommençons tourner. Nous redons l'endroit. Roder. Et un collègue motivé qui dit à lui, eh bien, dis à ton papa, alguette ce bâtiment-là. Alors, le bâtiment, c'était quoi? Alors, ce bâtiment-là, c'est l'ancien dispensaire de la sucrerie de Beauvallon. Il y a un bâtiment avec une histoire, ça. Et toute une histoire, il y en a plus qui s'entend. Et la sucrerie, lui-même, il fermée en 1960. Déjà. Déjà. Moi, je connais ça parce que je suis enfant de la région. Mon nom est beau, moi. Mon l'origine ici même. Oui. Ouais. Et donc, ce bâtiment-là, ça a été un coup de cœur extraordinaire. Les parties d'un l'État. C'est à l'abandon. Absolument. Donc, à partir de ça, on fait des démarche avec la propriété, on commence à une discussion, on présente un projet. Pas facile, je ne pas connais, qui je te l'ai, qui je te parle, qui je te décide. Est-ce qu'à cet âge-là, ou pas dire, hey, tout ça là, papa, moi, c'est un problème, ou pas décourager? Alors, nous viens de où? Nos propres frères. Dis-moi, hey, ça là, ça ne peut pas le recommencer. Ben oui, c'est une suite logique, ça. Et surtout, dans ce métier-là. Absolument. Parce qu'il a fait une compétition avec des jeunes qui sont dans l'université, dans l'autre, et dans l'idée incroyable. Exactement. Et ban qui déjà établi. Tout à fait. Parce qu'il m'a venu avec des affaires. Nouveau complètement. Nouveau. OK. Moi, je dis non, pour. Moi, envie de faire ça. Donc, et les discussions prennent presque 6 mois avant de me réussir un bâtiment là. Oui. Quelque part, c'est une bonne chose parce qu'il permet tout. Il permet moi de finir mon projet. OK, finir mon concept complètement. Et il prend moi presque 6 mois encore pour aller au bâtiment là. Vous trouvez ça? Je mets un l'enduit là. Il gratte tout. Il a gratté. Parce que ça me se balait. Absolument. Ça rose là. Licence tout. Qui se tient sur colonne béton. Qui se tient à béton ou pas tout. Donc, venez ça, bien réfléchi, comment nous présentons manger là, qui manière de nous mettre nos couverts à la table, et qui décoration qui nous vous mettez. Donc, on réunit un certain nombre de timons autour de moi, parce qu'il ne faut pas prétendre qu'on tout. Okay. C'est un thème qui revient souvent avec beaucoup de nos invités, c'est qui je fin con en tous autres devant des gens qui donnent des conseils qu'ils te prennent. Quand un conseil est bon, quand il vient, vous en prend. Quand il n'est pas bon, c'est un discernement, bien sûr. Absolument, oui, absolument. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, si vous trouvez qu'il par rapport à ce qu'il ou peut faire, il n'est pas pour rentrer là-dedans. Il n'est pas match. Ben, oui, quand il you put me outside. OK? Donc, c'est comme ça. Garde ça, chose-là, gagne une discussion avec le ministère, parce que dis-moi non, question d'hygiène, bien mettre taille, c'est tout. Moi, je dis non, moi, je dis, il y a un bâtiment historique, ça.
Nous sommes qu'à préserver. Absolument. Quand on peut faire ce restaurant-là, on peut préserver aussi un héritage. Tout à fait, oui. Quand on peut servir un bâtiment comme ça pour faire un restaurant. OK? Alors que c'est l'abandon. La propriété, jusqu'à décide pour Craser, grandir, oui. récupérer tout ce rose. Aujourd'hui, coûte cher, ça, on connaît. Absolument, oui. Ça m'a le rose là. On comprend? Donc, exemple, tout bonne photo que vous trouvez dans le restaurant, lit uniquement du sud. Et ça aussi, c'est une décision. Tout à fait. Parce C'est qu'il nous à permet partir d'une réflexion. On comprend? On nous revalorise le sud. tout en place. Est-ce qu'il est facile pour gagner le personnel pour capable préparer sa bonne réponse? Alors, l'avantage un peu qui me tient dans le métier. Donc, il y a un contact avec des gens qui sont dans le métier, on amène nous autres ici. Bien avant l'ouverture, nous commençons à mettre en place, nous faisons les autres venir donner un coup de main. Vous êtes appartenir à l'entreprise. Parce que c'est un petit important. Un petit restaurant, il est bien comme une famille. Dans un gros établissement, il y a un peu plus compliqué. Oui. Il y a une grande famille, mais il est plus compliqué. Mais pour moi, c'était qu'ils ont bien senti partie prenante de ce challenge. Démarre quelque chose. OK? Motivé qu'ils ont senti, ouais. Vous ne pas payer ce travail. Vous participez dedans pleinement. Pleinement. Et Okay. là, effectivement, on retrouve le personnel qui est bizarre et l'ouverture. C'est comme dit c'est là qui pour connaître s'il est bon ou pas bon. Si bon ou pas bon. Nous commençons fin 2018. Le response c'est bon. Vous satisfait. Bon. Commence, il y a moi qui, toute décision, pas mauvais. C'est il découle d'une vie d'expérience. Exactement. C'est le résultat, l'ouverture de ce restaurant-là, c'est le résultat de toute une vie dans l'hôtellerie et la restauration. Très bien. Alors, je ne peux pas vous dire comment les peut faire depuis il est encore ouvert, et même au fin raconte-moi qu'il y a un engouement parmi les Mauriciens et les étrangers aussi, qui divinent quelque chose de concret, ou rêve, ou deuxième rêve, vous avez dit, peut réaliser. Il peut réaliser, effectivement. Ça a été extrêmement difficile. Nous avons des Covid. Absolument, oui. Bon, pas si pour en dedans, mais peut-être nous avons quelque chose. Premier Covid, nous avons réussi parce qu'il est relativement bien. Parce que nous sommes capables de faire un peu takeaway, livraison. Et deuxième Covid, l'amour. Dès quelque chose qui bloque nous, net complètement restaurant, c'est qu'à un moment donné, beau ballon dans une rouge. Oui. Ferme pas tout. On ne peut pas venir. Les temps qui a beau ballon dans une rouge, qui a pu prendre dans une rouge. Mon habitant qui a bip. Oui. On ne peut pas sortir qui a bip. Donc presque 5 mois. C'est un grand challenge pour capable surmonter ça. L'horaire, mon cas dire, où c'est pas le tomber. On pense, vous dire, hey, mais fermé. Mais là aussi, encore une fois, c'est l'expérience qui fait où continuer, parce qu'au fin de compte, encore, d'autres difficultés, déception. Oui, oui. OK? Et si j'ai discuté en famille, toujours, avec mon femme, avec mes enfants, qui pour faire, qui pas pour faire, comment pour faire, deuxième confinement là, nous attendons encore 15 jours, nous guettons qui peut arriver, qui ne peut pas arriver, et là nous prenons des décisions, nous renvoyons encore 15 jours, jusqu'à nous passe ça cap là, nous réussissons à vivre. Nous réussissons à vivre une l'étape. Quelque part, où la fougue de jeunesse, ou l'expérience de tellement d'années dans le secteur,
finalement aujourd'hui, à l'aube des 70 ans qu'il faut gagner, toujours actif. Toujours. Alors, pour terminer, je vous demande qui vous regarde le secteur touristique mauricien, surtout dans le domaine qui vous connaît. Alors, pour moi, il est bien simple. Il plus qu'il est, pour nous, change nos paradigmes. L'hôtellerie mauricienne arrive à l'air pour les revoir, remettre en question à 100%. Et aujourd'hui, ce n'est pas des morts, c'est avoir une nouvelle vision. Aujourd'hui, la compétition étant telle dans le monde, nous trouvons autour de nous, dans les autres pays. Nous trouvons ce qui Seychelles peut faire, nous trouvons ce qui Maldives peut faire, nous trouvons ce qui les pays asiatiques peut faire. Tout peut changer. Ici, il l'est. Alors, Mario de l'Estac, merci beaucoup. Vous permettez-nous de rentrer dans l'environnement et qui fait partage avec nous l'expérience, très longue expérience, ou encore là, comme vous dit vous-même, à l'âge de presque 70 ans. Et j'espère que nous, téléspectateurs, apprécier ce qui nous fait amener dans cette émission, dans cet épisode de Héros derrière rideaux. Et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Bientôt.